vraiment possible de plaire à Dieu sans pour cela être parfait? Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle. Nos invités sont Monsieur et Madame Solange et Claude Charret de Granby. Claude est journalier et son épouse, Solange, se réjouit d'être à la maison avec leur fille, Nastasia, tout en attendant leur deuxième enfant. Depuis plus de 6 ans, Claude et Solange se sont engagés à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont découvert que les chrétiens ne sont pas des gens parfaits, mais des gens pardonnés. J'ai beaucoup aimé ça dans leur témoignage lorsqu'ils ont dit « Les chrétiens, ce ne sont pas des gens parfaits, mais des gens pardonnés », je le répète. Dans leur cheminement avec Jésus-Christ, Claude et Solange ont aussi appris à s'oublier eux-mêmes et à penser aux autres. J'aimerais vous offrir quelque chose pour la dernière fois dans la série. Dans les autres émissions, malheureusement, je pense que j'ai dit certitude et je veux corriger aujourd'hui, c'est, comme vous voyez ici, c'est incertitude, la brochure. Parce qu'il y a une brochure aussi par Billy Graham qu'on appelle certitude, mais c'est bien incertitude. J'aimerais vous lire un extrait. En lisant quelques-unes des nombreuses lettres qui m'arrivent journellement, je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens sont tourmentés par des doutes et des incertitudes au sujet de la vie chrétienne. Alors, écrivez-nous, j'allais dire, vous pouvez écrire si vous voulez, à la fin, il y a une adresse, mais vous pouvez téléphoner dès l'instant pour demander incertitude. Et aussi l'Évangile, si vous ne possédez pas déjà un Évangile, nous serions très heureux de vous faire parvenir cet Évangile. Vous êtes-vous déjà confié à Dieu, vraiment, là, sincèrement? Le duo Renaître a appris à faire confiance au Seigneur. Claude Charret accompagne Jacques Whitney, qui aime à dire « Je me confie en toi ». Et en écoutant ce chant, j'espère vraiment de tout mon cœur que vous allez faire de ces paroles les vôtres, que vous allez vous aussi vous confier en Jésus et bénéficier de ce changement de vie qu'il va vous donner. Nous vous écoutons, Jacques et Claude. Je me confie en toi, je sais que tu es mon Dieu, mon avenir est dans ta sûre main, oui, dans ta sûre main. Je me
Merci beaucoup. Ils vont nous revenir tout à l'heure. J'aimerais vous lire un passage en écoutant ce cantique. Ça m'a fait penser à un passage que nous trouvons dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 10 et le verset 9 qui dit « Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, tu seras sauvé. » Et le verset un peu plus loin dit « Quiconque croit en lui ne sera pas déçu. » Et un peu plus loin, « Tout homme qui fera appel au Seigneur sera sauvé. » Voyez-vous, c'est ça le salut, la nouvelle naissance. Et si vous le faites, je peux vous garantir sur la parole de Dieu que vous allez être sauvé, avoir la vie éternelle. J'ai visité un homme qui écoute régulièrement toute la Bible en parle, il va se reconnaître. Je suis allé le visiter à l'hôpital. Il m'a lu ce verset-là cette semaine. Il m'a dit, « Monsieur Saint-Louis, je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est ressuscité et je vais vous le confesser de la bouche qu'il est mon sauveur. » J'ai dit, « Monsieur, vous êtes sauvé, vous avez la vie éternelle, parce que c'est ce que la Bible dit. » N'oubliez pas, Incertitude vous est offert. C'est une brochure par Billy Graham, c'est Incertitude. C'est bien ça et c'est gratuit. N'oubliez pas d'en faire la demande. Il y a aussi l'Évangile que nous vous offrons. Il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. Rendons-nous maintenant auprès de Solange et Claude Charret. Ils sont au bord du fleuve, là, dans Averchères, un très joli coin, et nous allons écouter leur histoire. Prêtez bien attention. Claude et Solange Charret. Oui. J'aimerais que vous souhaitez la bienvenue, premièrement. Merci bien, Fernand. Et puis, c'est très joli ici aujourd'hui. C'est venteux. Nous sommes à Verchères, au bord du majestueux fleuve. Et vous êtes de Granby. Oui. Oui, c'est ça. J'aimerais que vous puissiez nous situer par rapport à votre vie actuelle, votre travail et votre famille. Bon, pour moi, je suis journalier pour la région de Granby. Je travaille dans une manufacture où on fabrique des scies. Puis c'est ça mon emploi présentement, j'ai ça, puis père de famille aussi. Il y a autre chose aussi, Claude, que tu ne nous as pas dit concernant ta vie. Oui. Et c'est la musique. Oui, aussi, c'est... Les gens te reconnaissent. Ça fait partie connaissent ton visage. Oui, ça fait partie intégrante de ma vie, parce que je fais de la musique pour le Seigneur. Ainsi qu'avec Jacques Whitney, comme probablement plusieurs ont déjà vu à cette émission. Puis je suis bien content de ça. Je remercie le Seigneur qui me donne cet emploi-là aussi. Je le cache pour personne en disant que vous êtes des favoris à l'émission Toute la Bible en parle. Les gens nous demandent quelquefois, est-ce qu'on va entendre Jacques Whitney, Claude Charret, et qui est-ce que c'est? Tous les deux maintenant, vous n'êtes que deux maintenant dans l'équipe. Oui. Et puis la famille, Solange. On a une petite fille elle va avoir 2 ans. Puis là, on en attend un autre. Oui, félicitations. Et puis, ça va venir au mois de décembre. Oui, début décembre. Ah bon, bien, je pense que l'émission va jouer à l'automne de bonheur, donc peut-être que l'enfant va être sur le point de naître. Peut-être, oui. Vous nous donnerez les nouvelles. Oui, c'est ça. Très bien, j'aimerais savoir, vous êtes au Seigneur maintenant vous connaissez le Seigneur comme votre sauveur personnel depuis combien d'années, là? 6 ans. Depuis 6 ans, et vous êtes venu à l'émission Toute la Bible en parle. Oui. Au tout début, ça faisait... Au début, ça faisait à peine une année. Une année. On appartenait au Seigneur. Alors, on va voir si l'histoire va être comme il y a... ça, c'était en quelle année? En 1980? 80, oui. On va voir s'il y a eu des changements. dans le... Sûrement, des gros Oui, parce que vous avez certainement fait des expériences là, avec le Seigneur depuis ce temps-là et sa parole. Comment viviez-vous avant 1980, avant cette rencontre avec la Bible, avec la parole de Dieu? Là, on avait une vie assez tranquille. On n'avait pas d'enfants à ce moment-là. On était juste tous les deux. C'était une vie bien ordinaire. Des personnes... on ne buvait pas, on fumait pas. On était bien tranquille. Un jeune couple de nouveaux tranquille. Mariés heureux. Oui. Oui, c'est ça. Bien, heureux, peut-être pas complètement, là, par exemple, parce que quand même, je considère qu'on peut être heureux parfaitement qu'en appartenant au Seigneur. C'est vrai. Mais quand même, on vivait une vie
aisée, comme on pourrait dire. Ouais. Parce que ton travail vous rapportait 100 enfants au début. Puis il faut dire aussi que la vie était moins dure quand vous vous êtes mariés. On vit des temps difficiles avec l'économie aujourd'hui. Ouais. Ah oui, c'est ça. Mais disons, moi, pour ma part, ma vie avant le Seigneur, c'était plus une vie tournée vers moi-même, dans le sens que je vivais égoïstement. Tout ce qui était autour de moi, tout devait fonctionner en fonction de moi. Je m'occupais surtout de mon plaisir, de mes choses à moi. D'ailleurs, il y a une parole dans la Bible, nous étions tous, qui est dit en Ésaïe 53, au chapitre 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Bien, ma voie à moi, c'était la voie de l'égoïsme. Puis, cette voie-là devait m'amener quelques problèmes, disons, autour de ma famille, mes parents, ma femme. Même déjà au début de votre mariage, ça amenait des difficultés. Oui, Cette, mon état d'égocentrisme. Oui, oui. Ça amenait des problèmes. Même à l'usine, on va dire, finalement, cette même égoïsme-là m'empêchait d'accepter Jésus-Christ comme sauveur. Donc, ça faisait plusieurs années là, que le Seigneur me travaillait, tout ça. Il cherchait à me voir, puis, mais mon égoïsme m'empêchait de voir. Est-ce que tu le voyais chez lui ou si toi aussi, ta vie avant ta conversion, indépendamment de la sienne, t'amenait des problèmes, des difficultés? Ben, je sais que je voyais qu'il c'était bien ses petites affaires. Si ça marchait, là, ses affaires à lui, là, c'était correct. Mais puis aussi, Claude n'était pas un gars qui s'occupait du Seigneur. Oui. Le Seigneur, il n'avait pas de besoin. Donc, quand le Seigneur est arrivé dans votre vie, il s'est bien présenté, c'était Oui. vraiment Oui, le temps, oui, Oui. j'imagine. Oui. Mais ça a été un long cheminement, Fernand. Pour ma part, le Seigneur, j'ai rencontré sa face, comme on dirait. J'ai entendu parler de lui sur un cheminement de 12 ans à peu près. 12 ans. Oui. 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 La première fois que j'ai entendu parler de Jésus et de la bonne nouvelle, ça remonte en 67, alors que j'étais allé au pavillon, au Sermon de la science. Vous n'êtes pas sérieux? Oui. oui? Savais-tu que j'étais là en 67? Non! J'étais là pendant toute l'année 67. J'étais directeur des conseillers au pavillon Sermon de la Science. Il y avait le grand cinéma. Oui. Et il y avait une deuxième pièce adjacente, là où les conseillers se rencontraient. Mais je meurs d'envie d'entendre ce que tu vas dire. Bon. Continue. C'est ça, bon. Et tu peux interrompre de temps en temps Solange, hein, s'il Oui, parle oui. trop, là, parce que j'aimerais t'entendre aussi. D'ailleurs, bon, ça avait commencé là. La première fois que j'ai entendu parler de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Mais disons qu'à cet âge-là, j'avais quoi? J'avais 15 ans approximativement. Puis c'est pas ça. Ça faisait pas partie de mon plaisir, Jésus-Christ. Non. Non. Puis quelques années après, bien, dans les années 70-72, je m'en allais regarder une émission une fois à la télévision, puis d'un coup, j'ouvre la TV, puis c'était un homme qui parlait, M. Billy Graham. Je pense que tu connais, Fernand. Mhm. Puis il avait parlé de ça, lui ici, de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. J'avais trouvé ça extrêmement bon, beau, mais pas pour moi. Pour Trop facile. Pas facile. Il trouvait ça trop facile. Trop facile. Ce que Billy Graham disait, l'évangéliste, dans son message, C'était trop C'est- facile. trop le simple. salut en Trop Jésus. simple. toi, tu étais témoin de ce que... Non, à ce Pas moment-là, encore. non. Elle est arrivé un peu plus tard, Solange, dans ma vie, dans les années 73. Puis là, Solange pourrait peut-être parler... Son cheminement à elle, Son vers le cheminement, Seigneur Jésus-Christ. oui. Comment ça s'est fait pour toi? Moi, je suis bien différente de Claude. Moi, je mettais un peu ma confiance peut-être dans le monde, puis c'est toujours décevant. On voudrait que tout le monde soit parfait, tout le monde soit juste, puis c'est impossible. Personne n'est capable d'être parfait. Ça me décevait bien gros de voir toute l'injustice qu'il y avait.
Et puis aussi, j'étais une personne très rancunière et colérique. Parce que si quelqu'un faisait quelque chose que je trouvais pas correct, je pouvais être des mois sans m'adresser à cette personne-là, tout en la côtoyant régulièrement. Ah oui. Ça changeait rien, je vivais pareil comme si elle n'existait pas tout simplement parce que j'étais très rancunière. Et puis, mais le Seigneur a beaucoup travaillé là-dessus, franchement, il m'a vraiment délivrée parce que ça me rendait malheureuse d'agir comme ça, parce qu'après ça, je regrettais, puis là, trop fière pour revenir puis parler de moi-même. Oui. Et puis, ça, vraiment, ça me rendait malheureuse. Puis pour ça, j'ai crié au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette vie-là? J'en veux pas, moi, de ça. C'est pas possible de vivre sur une terre comme ça, où est-ce que c'est plein d'injustices. Le monde est méchant, mais je voyais tout ça, tout noir ici. Mais c'est vrai qu'il y a de l'injustice, de la méchanceté, puis tout ça. Mais tout le monde est un peu comme ça. Tant qu'on est sur cette terre, Oui. des hommes, des êtres humains, on a tous des défauts et des qualités. Mhm. Et puis c'est comme ça, et on peut pas rien changer. Moi, j'aurais voulu tout changer, ça. Là, c'est pour ça, j'ai crié au Seigneur, fais quelque chose, viens me chercher, ou ben donc, aide-moi à changer ça, que j'accepte ça comme que c'est, ou fais quelque chose. Puis le Seigneur, vraiment, quand il est venu dans ma vie, il a changé mon cœur, puis il m'a aidé à comprendre que c'est comme ça. Puis il faut pardonner, parce que tout le monde, c'est des êtres humains, puis personne ils sont parfaits. Puis vraiment, elle était bon. Et puis, on avait entendu parler aussi... On avait des amis. J'ai un de mes amis que ça faisait quinzaine d'années que je connaissais. Puis lui, il avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Puis il m'en parlait. Mais moi, j'avais d'autres choses dans ce temps-là. Je m'occupais des choses syndicales. Puis ma philosophie était portée vers les choses socialistes, communistes. Ah oui, même jusqu'à ce point-là. Oui. Puis finalement, ces amis-là, ils nous en parlaient, mais ça rentrait pas. Toujours bien que dans les années, en 79, à l'usine, il y a un de mes compagnons de travail qui m'a parlé de la parole de Dieu, qui m'a ouvert les yeux sur certains passages. Puis finalement, il m'a demandé de l'accompagner un soir à une soirée d'évangélisation où c'était le frère Jacques Marcoux Ah oui? qui parlait. Puis c'est à la suite de cette soirée d'évangélisation-là que j'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'était à Grande-Bay même? Non, c'était à Sherbrooke. À Puis Sherbrooke. son sujet ce soir-là, c'était le psaume 22. Le psaume 22 parle de la pensée que Jésus-Christ pouvait avoir sur la croix, au moment même où il était sur la croix. Ah oui. La pensée que Jésus-Christ pouvait avoir Oui, pendant qu'il portait nos péchés à la croix. c'est ça, oui. Puis à la suite de ça, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ce qu'on voudrait que tout le monde fasse. Ah, Oui. ben oui, oui. Ah oui, On oui. voudrait que chaque personne dans ce monde accepte le Seigneur comme son sauveur personnel. Qu'est-ce que c'est? Où est le déclic, hein, comme ça s'est fait dans ta vie, dans votre vie? On voudrait le trouver chez les autres aussi. Oui. Oui. Des fois, c'est pas toujours tout d'un coup. Des fois, ça se fait comme moi, quand il a apporté la parole à la maison. C'est encore une autre affaire qui va être poignée dedans, puis je vais être seule, parce qu'avec le syndicat, ça prenait quand même bien du temps. Oui. Mais non, je me suis aperçue qu'il me parlait du Seigneur, chose qu'il n'avait jamais faite, ou presque pas. Et puis, il changeait aussi. Je voyais qu'il changeait, même dans les tout débuts, là, il trouvait que la Bible, ça avait d'allure. Puis, fait que franchement, ça m'a frappé de le voir, puis ça m'a porté à À réfléchir. chercher toi aussi. Si je me suis aperçue que peut-être c'était comme ça que le Seigneur il me parlait, qu'il me répondait par les cris que Oui. moi je lançais. Je crois bien que le Seigneur te répondait de cette façon-là. Oui. Puis tout à l'heure, je te disais que mon problème, c'était l'égoïsme, tout ça. Bien, Jésus, il m'a appris, puis il m'apprend encore à fuir cette sorte d'idolâtrie-là, comme on dirait. Mhm. Puis c'est sûr que les chrétiens, c'est pas des gens parfaits, mais c'est des gens pardonnés, par exemple. Amen. C'est ça, c'est vrai. Oui. C'est la vérité.
Fait que lui, Jésus, il est l'exemple parfait, lui, du dévouement, l'exemple à suivre, en fait, le désintéressement de soi-même. Puis on peut lire dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 6, une phrase que je voudrais partager, là. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Oui. Et il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est réellement un exemple. Un grand message que Oui. tu viens de lire là dans la parole de Dieu. Donne la référence, Claude, parce que je pense Oui. que les gens voudront aller voir dans leur C'est propre Bible. l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 6, 6 à 8. Oui. Puis c'est ça, finalement, s'oublier soi-même, puis penser aux autres. Puis aussi la phrase qu'on dit souvent, mais qui est à juste titre un exemple aussi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que vous avez fait tous les deux. Oui, Est-ce que vous nous avez parlé de votre... Vous avez un enfant oui. Oui. et vous en attendez un autre, comme vous avez dit Oui. tantôt, tout à l'heure. Et puis, quel âge a cet enfant? Ma sœur va avoir 2 ans au mois de septembre. Oui, 2 ans. Alors, c'est très jeune pour vraiment savoir... mais les parents vivent leur foi jour après jour devant cet enfant-là Oui. et devant l'autre enfant qui va arriver au mois de décembre. La parole de Dieu nous dit que les enfants, c'est une bénédiction pour les parents. Et Oui. On apprend. apprend beaucoup, hein? Oh, oui. beaucoup Ah oui, sur les le enfants. Seigneur. Puis on Ah se oui, les voit enfants. là, en eux Oui. aussi. Ils sont un reflet souvent des parents. Il faut prier beaucoup pour eux. Oui. Oui, oui, oui. Bien, Déjà, Oui. de leur jeune âge, il faut leur montrer à aimer le Seigneur parce qu'il nous donne tellement que c'est dès leur jeune âge qu'il faut Oui. qu'ils en prennent conscience de tout ce que le Seigneur il fait pour nous autres. eh bien là-dessus, ça termine bien. Je vous donne la main en vous disant bon succès dans toutes vos entreprises pour le Merci Seigneur. bien, Fernand. Toi aussi. Gloire à Dieu. C'était Solange et Claude Charret de Granby. Merci beaucoup pour ce bon témoignage qui est allé directement au point. Nous avons entendu parler du salut et ce que le salut peut faire chez quelqu'un. Est-ce qu'il a fait la même chose chez vous? Est-ce que vous avez eu une expérience semblable dans votre vie? N'attendez pas. Il y a ici un petit paragraphe qui dit « Bien des gens authentiquement chrétiens n'ont pas pour autant la joie de la foi et manquent complètement d'assurance parce qu'ils n'ont pas compris une vérité essentielle concernant l'expérience chrétienne. » C'est ce que nous souhaitons que vous fassiez, cette expérience chrétienne. L'avez-vous déjà expérimenté? C'est en Jésus qu'on peut l'expérimenter. N'oubliez pas de demander incertitude et aussi l'Évangile de Jean. Appelez-nous pour savoir où vous réunir avec un groupe. Nous avons le plaisir à nouveau d'écouter Jacques, Whitney et Claude Charret dans un deuxième cantique à l'émission Toute la Bible en parle. Nous vous écoutons. Gloire à toi, Jésus, merci d'être venu pour diriger nos pas dans ta voie. Gloire à toi, Jésus, merci d'être venu pour que nous héritions du salut. Il quitta son trône et vint sur la terre pour subir la peine que nous méritions. À celui qui le croit et qui le reçoit obtiendra de lui la vie. Gloire à toi, Jésus, merci d'être venu pour diriger nos pas dans ta voie. Gloire à toi, Jésus, merci d'être venu pour que nous héritions du salut.
une parole certaine, digne d'être reçue, que Jésus est mort pour chacun de nous. Celui qui se repent et qui le reçoit obtiendra de lui le pardon. Gloire à toi, Jésus, merci d'être venu pour diriger nos pas dans ta voie. Gloire à toi, Jésus, merci d'être venu pour que nous héritions du salut. Gloire à toi, Jésus, merci d'être venu pour diriger nos pas dans ta voie. Gloire à toi, Jésus, merci d'être venu pour que nous héritions du salut. Merci d'être venu, Jacques Whitney et Claude Charret. Et merci au Seigneur d'être venu jusqu'à nous aussi. Et j'ai presque envie de chanter à mon tour à Jacques, mais je pense que l'équipe ici en studio ne voudrait pas que je chante « Ce n'est qu'un au revoir ». Parce que vraiment, depuis 3 semaines, on a été choyés à l'émission d'avoir nos 2 hommes qui étaient là et puis qui ont donné aussi des beaux messages. Et c'est vraiment un plaisir de les accueillir chaque fois. Dans le petit livre « Incertitude » que nous vous offrons, j'ai trouvé un passage intéressant qui dit ceci. « Le fait de devenir chrétien est une expérience précise dans la vie d'un homme ou d'une femme ou d'un enfant. Ce n'est pas l'aboutissement ou le résultat d'une éducation, quoique bien des gens le prétendent. Nous vous l'offrons, c'est gratuit. Il vous suffit d'en faire la demande pendant l'émission. Et si vous ne possédez pas un évangile, il nous fait plaisir de vous l'offrir aussi. Et si vous vous demandez où est-ce qu'on peut étudier la Bible en petits groupes, des gens sympathiques qui viennent comme ça chaque semaine, appelez-nous tout de suite et demandez à quel endroit dans ma rue ou tout près de chez moi y a-t-il ce groupe de chrétiens où je pourrais, moi aussi, rencontrer et puis étudier la Bible avec eux. C'est une bonne idée. Appelez-nous et nous vous donnerons l'adresse. Et puis, ce qui est le plus grand, c'est que vous puissiez avoir cette paix avec Dieu aujourd'hui. Après tous ces messages que vous avez entendus, de faire la paix avec lui. Dès la prochaine émission, Régent Cloutier, qui jouait de la guitare et qui chantait il y a 7 ou 8 ans à l'émission Toute la Bible en parle au tout début. Il est de Bedford, il est maintenant marié, ils ont une famille, ils vont être ici. Bien, lui, il va être ici. Il viendra chanter pour nous. Et notre invitée sera Madame France Salvaille de Saint-Hilaire, qui viendra nous parler de l'importance d'avoir une bonne relation avec Dieu dans le mariage. Alors, nous espérons que vous serez là et que vous pourrez aussi vous sentir participant à l'émission, comme vous l'avez fait aujourd'hui en nous appelant. D'ici là, c'est Fernand Saint-Louis, au nom de toute l'équipe qui se dévoue pour vous, l'équipe de Toute la Bible en parle, qui vous dit au revoir et à bientôt.